Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, il y a un petit lien, c'est mon agenda en ligne. Vous avez toutes les informations nécessaires. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le chakra du cœur et nous allons regarder quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Là, on me parle de libre arbitre. C'est la carte du choix. C'est la carte qui vous dit que vous avez le choix. C'est peut-être aussi cette carte qui vous dit que l'autre est en train de faire un choix et qu'il ou elle a son libre arbitre. Il y a une notion de conscience ici dans la carte du libre arbitre. C'est qu'on réfléchit en son âme et conscience. Qu'on n'est pas forcément influencé par quelqu'un d'autre. C'est ce que je perçois ici. C'est aussi une carte qui vous dit gardez votre libre arbitre. Mais c'est aussi la carte de la prise de conscience de ton âme sœur. Donc moi on me dit ici que votre âme sœur est en train de prendre conscience de quelque chose et qu'elle ne le fait pas sous influence de quelqu'un d'autre. C'est pas la famille, les amis qui disent voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non. Là, c'est une prise de conscience intérieure qui vient vraiment de la personne en elle-même et non pas de l'entourage et non pas d'énergie tierce. Donc c'est quand même une super nouvelle parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, une décision qui est mûrement réfléchie ici et qui est vraiment en adéquation avec les besoins profonds. Alors, on me parle d'une rencontre par le travail et d'une bague et d'un cadeau. Alors, il y a certainement une rencontre qui s'est faite dans le milieu professionnel. Alors, milieu professionnel, pas que. C'est aussi le chemin qui vous mène à votre lieu de travail. Ça peut être quelqu'un qui est amené à se déplacer dans votre lieu de travail. Donc, ça peut être très, 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 très large. Prenez si ça résonne. Et on me dit que cette personne est un cadeau, que cette personne va vous faire un cadeau, que vous êtes un cadeau pour elle, que l'univers lui a amené un cadeau sous votre personne à vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de très très agréable et je pense qu'il y a une prise de conscience de cette personne, que vous êtes quelqu'un avec qui elle va pouvoir évoluer, avec qui elle va pouvoir faire quelque chose. Et ce que je perçois ici, c'est que le fait que ce soit une rencontre via le travail, ça pourrait poser quelques petits soucis d'ordre... des petits soucis d'ordre moraux, parce que voilà, c'est peut-être votre patron, c'est peut-être quelqu'un que vous managez, voilà, ou peut-être qu'il y a peut-être des intérêts de travail, ou peu importe, donc on se dit tiens, par le travail, vaut mieux pas se mélanger et l'amour et le travail. Mais néanmoins, c'est une belle personne, vous êtes une belle personne. Donc ça vaut peut-être le coup finalement de passer outre les règles et de s'autoriser une direction. Et là, même si on a dit à votre autre, même si on vous a dit n'y va pas, c'est dans le cadre professionnel, fais attention, c'est jamais très bon, ça va t'attirer des ennuis, si demain vous vous séparez, qu'est-ce qui va se passer, blabla et blabla et blabla. Ce qui n'est pas totalement faux comme conseil, mais là, on me dit que votre autre décide par lui-même, par elle-même, et que peu importe ce qu'on lui dit, dans sa tête, c'est clair, c'est vous, vous êtes un cadeau. Donc, on prend conscience et on y va. C'est ça qu'on me dit. C'est ça qu'on me dit. Alors, peut-être qu'il y a eu une petite dispute avec cette personne et on me dit qu'elle va vous faire un petit cadeau, ou peut-être un très très gros cadeau. Pour s'excuser, ou peut-être qu'elle va vous faire un cadeau tout simplement parce qu'elle a envie de vous faire plaisir. Bague, cadeau, il y a aussi une notion d'engagement ici, vous voyez. La bague, c'est la notion fiançailles, je ne dis pas que vous allez vous fiancer, mais il y a quelque chose qui va dans le sens de l'engagement. C'est une personne qui a envie de s'engager avec vous et qui garde son libre arbitre, peu importe ce qu'on lui dit, elle s'en fiche. Ce qui est important, c'est vous ici. Et vous inversez les énergies en fonction de votre histoire personnelle. Allez, j'enchaîne avec le Titania. Je vais bien les battre.
Alors, rencontre par le travail, pas que, hein, c'est une indication complémentaire. Si le tirage vous parle et que vous n'avez pas rencontré forcément cette personne dans le travail, prenez si ça résonne, hein, bien évidemment, il y a certainement des messages à entendre. Alors, carte du livre et carte de l'enfant. Le livre, c'est l'inconnu, c'est on écrit un nouveau chapitre. Et là, il y a quelque chose à écrire avec cette personne. Mais c'est un petit peu l'inconnu, du coup, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Par contre, ce que les cartes me disent, c'est qu'on s'embarque vers quelque chose de nouveau. Naissance de nouveaux projets, la carte de l'enfant. Donc il y a quand même un côté très agréable, très pur ici, l'enfant, il y a la pureté de l'enfant, la naïveté, peut-être un peu l'immaturité, mais c'est pas l'immaturité de la relation, c'est que si quelque chose démarre, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est en ce sens que je perçois la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui commence, qui est arrivé, voilà, qui est en train d'arriver, qui ne demande qu'à grandir. Donc là, on est vraiment sur des énergies de démarrage, hein, c'est vraiment ça, de départ, de construction. Donc si vous avez des doutes, c'est quand même un tirage qui exprime le fait que les choses vont dans le bon sens. Enfin, en tout cas, qu'elles vont dans le bon sens, qu'elles vont dans le sens de la construction. Donc c'est quand même super positif. Sauf pour celles et ceux qui ne veulent pas avoir une relation construite, bon, bah... non, mais voilà, enfin, je dis que c'est positif. Pour celles et ceux qui veulent construire, oui, le tirage, il est positif, bien évidemment. Alors, la carte du retour qui m'a sauté entre les cartes, là, c'est retour de bâton. On a dit à l'autre, on a dit à votre hôte, fais attention, c'est le travail, tu vas te reprendre le revers de la médaille, et blabla, et ceci, et cela. C'est ça le retour de bâton, c'est pas le retour d'une personne, c'est la peur des conséquences. Bah, peu importe, je crois que là, c'est pas le propos de ce tirage. Alors, si vous étiez en off avec quelqu'un que vous avez connu dans le cadre du travail, là, pour le coup, on me parle d'un retour, voyez. Là, ok, c'est la carte du retour. Mais dans le cadre de ce tirage, c'est plus le revers de la médaille. À quoi je m'expose en ayant une relation dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pas bien, bien par rapport à quoi? C'est pas le propos ici. Mais c'est surtout voilà, la question que l'on se pose. Et puis finalement, on se dit que l'amour est plus fort que tout et qu'on a plutôt envie de vivre une jolie histoire que de s'enquiquiner avec des enjeux d'ordre professionnel, même si le travail est important, bien évidemment. Mais je dirais que là, c'est pas un frein, finalement. C'est pas un frein. Non, c'est pas un frein, au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de la gestation enfant, quelque chose en gestation. On me parle d'instabilité et on me parle de distance. Alors, gestation, c'est ce qui est en train de grandir, ce qui est en train de se mettre en place. La gestation, ça arrive, ça prend du temps, ça va prendre du temps. Instabilité, voilà, il y a un petit peu d'instabilité parce que professionnel, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on doit prendre ses distances ou pas? Est-ce que c'est pas préférable de s'éloigner ou peut-être de mettre la relation à distance? Ok, il y a le travail, ok, il y a la relation. Donc ça invite à mettre la relation à distance pour éviter, ça n'existe pas, évider, si ça doit exister, mais pas pour le tirage. Pour éviter l'instabilité du fait de ne pas tout mélanger, et travail et professionnel, voyez. Donc c'est pas négatif la distance ici. Hein. Alors, je reviens à la deuxième option de ce tirage. Si l'autre a pris ses distances après une rupture, il y a un retour. C'est ça que ça me dit. Et là, c'est plus la carte qui invite à prendre ses distances. Par rapport à l'émotionnel, par rapport aux collègues, par rapport à la situation. Mais prendre la distance avec l'autre, hein, pas tout seul. Évidemment. Et c'est aussi la notion de se dire, est-ce que je prends mes distances? Qu'est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais vous savez que c'est bien parce que l'autre est un cadeau pour vous. Allez, je vais prendre... je vais enchaîner sur le Béline. Je vais enchaîner sur le Béline. Ouais, prise de conscience de ton âme sœur, les honneurs. Alors, les honneurs, c'est la carte de la réussite. C'est aussi la carte du travail, de la renommée. C'est pas tout à fait comme la carte de la renommée, mais ça y ressemble. Donc, les honneurs, c'est un petit peu la carte... Est-ce que la réputation ne va pas être mise en question? Est-ce que mon autorité ne va pas être mise en question?
Est-ce que je vais pas me faire remonter les bretelles par mon patron parce que je sors avec un tel, une telle? Mais c'est aussi la carte de la réussite. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez réussir aussi bien dans le pro que dans le perso, avec la même personne. Alors, c'est pas réussir avec cette personne dans le pro. Peut-être que vous allez créer une entreprise à deux, ça c'est un autre débat. C'est pas tellement le propos de ce tirage. Mais il y a la carte de la réussite de toute façon. Et on me dit que ça ne va pas remettre en question votre réussite professionnelle. À condition de bien mettre à distance les jaloux et jalouses, les curieuses et curieux. Ça, c'est toujours bien de le faire, je pense. Toujours utile. Oh, celle-ci. Pensée amitié. Quand vous n'êtes pas avec votre autre, vous pensez à lui, vous pensez à elle. Quand il ou elle n'est pas avec vous, il ou elle pense à vous. Les pensées, on pense beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées ici. Même la journée. même la journée, vous pensez à l'un et à l'autre. Attention à la déconcentration professionnelle. Hein. Attention, attention. On ne rêvasse pas trop de son amoureuse, de son amoureux. Sinon, après, on fait des bêtises au travail. Non, j'ai l'impression que vous avez un petit peu la tête ailleurs, là. Quand même. Et c'est le bonheur. C'est sympa. C'est sympa d'avoir quelqu'un dans le cœur, d'avoir des petits papillons qui virevoltent. L'inconstance, ça rejoint la carte de l'instabilité. Hein. Peur un petit peu de l'inconstance dans la relation, peur que ça nuise quand même au pro, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, si la carte ressort à deux reprises, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi à anticiper par rapport à ça. C'est pas par hasard si elle sort, si elle résonne en vous, voilà. C'est juste pour vous prévenir qu'il y a une énergie d'instabilité, d'inconstance. Donc, une personne avertie en vous deux, je crois que c'est ça l'expression. Donc voilà, c'est juste être un petit peu vigilante aux énergies tierces par rapport à tout ça, tout simplement. Ça ressort deux fois, je pense que ça vaut la peine d'être soulevé. Alors bien sûr, c'est pas systématique, bien évidemment. Après, l'instabilité, l'inconstance, c'est la différence d'attitude que l'on adopte au travail avec l'autre. Bah, on est dans le cadre du professionnel, on ne va pas montrer qu'on est ensemble. Donc il y a un truc un peu inconstant. Du coup, on se pose des questions. C'est aussi si c'est un rapport hiérarchique, bah, il y a quand même le côté pro qui doit être présent. Donc s'il y a quelque chose à vous dire, on vous le dit. Vous voyez, ça peut être aussi à ce niveau-là. Donc c'est comment on ne franchit pas la mince limite entre le travail et l'amour ici. C'est aussi choisir, hein. C'est ça le choix, le libre arbitre, c'est de se dire comment je vais gérer tout ça. Ce qui n'est pas si simple, hein, évidemment, le choix n'est pas forcément simple, d'où peut-être l'inconstance. Regardez, entreprise et argent, c'est fou, hein. Comme quoi elles sont très très parlantes les cartes. Entreprise, c'est la carte entreprise, travail, entreprendre avec l'autre. Donc il y a vraiment un aspect professionnel. Hein. Et l'argent, renommée, réussite. Vous voyez, donc tout est lié un petit peu au pro. Peut-être la peur de perdre son poste, à se dire peut-être qu'il serait peut-être plus judicieux de changer de travail pour pas continuer à travailler. Vous voyez, il y a quand même une remise en question, ou du moins des questions qui sont posées par rapport à ça. On s'interroge. Parce que c'est pas si simple. Alors, je vois pas d'obstacle, mais c'est plus dans les pensées, la réflexion que l'on mène par rapport à la situation, que ce soit vous, que ce soit l'autre, voyez. Parce que ça ressort vraiment, hein, tout ce qui est lié au pro, l'argent, le travail, le business. Peut-être qu'il y a une envie d'entreprendre à deux également. C'est possible. Je vous le disais tout à l'heure, hein, on peut travailler ensemble. Et là, il y a de la réussite. Hein, honneur, entreprise, argent. Allez-y, parce que là, si vous avez un projet commun avec votre autre, ça risque d'être
bien porteur, hein. C'est quand même des cartes de réussite, sachant qu'inconstance, instabilité, ici, je le perçois plus dans trouver l'équilibre entre l'amour et le professionnel, vous voyez, pas tout mélanger. Mais là, l'univers vous fait un cadeau, hein. Même dans le projet professionnel, hein, s'il y a une idée qui va en ce sens, c'est en gestation en tout cas. Alors l'inconnu c'est le livre, enfin le livre c'est l'inconnu, donc il y a un côté un peu inconnu, un peu nouveau. Mais c'est aussi, il y a un côté un peu excitant là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de réussite derrière. Donc même s'il y a une inconnue, même s'il y a forcément des peurs, ça encourage à mener le projet. Retour de bâton, hein, bien sûr, il faut bien réfléchir. C'est un peu le revers de la médaille aussi. Ce que je perçois aussi, s'il y a une réussite dans le pro, admettons, vous avez un projet d'entreprise commun, c'est que le succès, c'est pas que ça monte à la tête, mais ça pourrait un peu déséquilibrer, vous voyez, à un moment, s'il y a de l'argent, et ça pourrait faire tourner la tête de l'un ou de l'autre. Pas pour tout le monde, mais ça pourrait être une énergie qui pourrait aller dans ce sens-là. Je vous le partage comme ça, parce que ça me vient à l'esprit. Mais le tirage, il est vraiment... il est engagé, je trouve. Il est engagé. C'est engagé vers vous, là. Vous êtes engagé vers l'autre, voyez. Il n'y a pas d'influence extérieure qui se permette non seulement de dire des choses, mais d'influencer. On fait les choses en conscience, en connaissance de cause. Ah, j'aime bien parce que il y a un aspect réussite hein, là quand même. Hein. C'est brillant, vous voyez, c'est brillant. Ce mot-là, c'est brillant. Ça brille. Non, allez-y parce que c'est sympa et qu'il y a une vraie capacité si vous arrivez à bien mettre ce qu'il faut dans chaque partie de la balance, ça va être super, hein. Ça va être super. Donc c'est plein de projets ce tirage. Allez, est-ce que je prends une petite dernière pour la route? Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Je vais prendre une dernière carte. Je vais m'arrêter là parce qu'il est un petit peu tard. Je vous avoue que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Et que je suis fatiguée. Voilà, je commence à être fatiguée. Fidélité, regardez. C'est une belle carte. Mais oui, la fidélité, cette personne va vous être fidèle, vous allez être fidèle. Il y a vraiment quelque chose d'engagé. Hein. Et même dans le pro, je vais te rester fidèle. Ouais, bon, ok, je suis ton patron, ta patronne, mais je vais te rester fidèle quand même. Je vais pas te la faire à l'envers. Vous voyez, il y a un engagement. Il y a beaucoup de valeurs ici, d'engagement. Il y a aussi les valeurs du travail qui se mélangent pas avec les valeurs. Et même si on se dispute en couple, je vais pas te blâmer dans ton pro. Vous voyez, je vais te rester fidèle. Je vais rester fidèle à ma posture. Je vais rester fidèle à mon positionnement. Il y a beaucoup de respect, d'intelligence dans ce tirage et de bienveillance. C'est vraiment, on pèse le pour et le contre. Ici, non, c'est pas qu'on pèse, on a pesé, on sait gérer, on sait faire la part des choses. Voilà, c'est ça, on fait la part des choses. Voilà pour ce tirage particulier, je vous l'accorde. Enfin, particulier, non, il n'est pas particulier, spécifique. Il s'adressera à une partie d'entre vous et c'est le but. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire. Comme à mon habitude, je vais prendre une dernière carte pour une question, une réponse. Allez, on y va. Je vais regarder. Une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Vous pouvez poser la question. Oh non, si tout le paquet tombe, ça va être un petit peu long à vous expliquer. Allez. Oh, ça saute. Ça veut parler. Allez, je vais aller en chercher une. Et la réponse est, on me dit dans les prochains mois. Voilà la réponse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Avant de vous libérer que ce tirage, qui je le souhaite, vous a fait du bien, vous a donné de l'espoir, vous a donné des envies nouvelles, envie d'oser,
envie d'entreprendre aussi. En tout cas, il y a beaucoup de réussite. Et on me dit que vous allez mener tout ça avec beaucoup de passion, avec la carte le rouge, rouge passion, rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés pour la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours, sauf quand j'ai un coup de mou, mais en ce moment je suis en super forme. Prenez bien soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.